Bonjour, bonjour. Donc on est à Couture-sur-Garonne, comme vous pouvez voir avec la rivière derrière. Et aujourd'hui, on va découvrir les ateliers de couture, le premier festival international du journalisme vivant. On va aller voir ce que ça donne. Bonjour. Vous êtes ici à Couture pour parler un peu de financement participatif. Pourquoi c'est important d'en parler dans un festival comme celui-ci? Parce que c'est aujourd'hui un vrai mouvement de société, qu'il y a énormément de possibilités pour reprendre la main sur l'économie, sa consommation, la façon de produire, la façon de s'investir à tout niveau. Et voilà, je trouve ça bien qu'il y ait tout un séchoir qui parle de ces nouvelles façons de faire. Et du coup, vous avez participé au financement du film Demain. Oui, j'ai été investie dans la petite équipe qui s'est occupée de développer la stratégie sur les réseaux sociaux. Mais ce qui s'est passé sur Demain, c'est qu'on avait planifié 6 semaines de financement participatif, etc. Et au bout de 3 jours, la somme était atteinte. On cherchait 200 000 € et ça a été vraiment, c'est parti comme une traînée de poudre. Et au final, au bout de 6 semaines, il y avait 450 000 €, je crois à peu près, de levée. Le financement participatif permet de financer plein de projets assez variés. Donc le journalisme fait partie des projets qui peuvent être financés, que ce soit un documentaire, un livre, un webdoc, un nouveau média. On l'a vu, les jours ont utilisé cette plateforme participative. Il y a plein de projets qui se lancent de cette manière parce que c'est plus simple d'avoir de l'argent d'une communauté qui va adhérer au projet, qui va le soutenir, qui ne va pas aller voir un banquier tout de suite. Et une campagne de financement participatif qui ne fonctionne pas est aussi un bon signal. C'est-à-dire qu'il vaut mieux se planter à cette phase-là et se dire « Ok, j'ai peut-être mal formulé mon projet et donc ça n'a pas marché et donc je vais réessayer une deuxième fois » que de se planter plus tard parce qu'on aura levé des fonds auprès d'un banquier de manière traditionnelle et on ne se sera pas rendu compte que ça n'intéressait pas les gens tel qu'on l'avait fait. C'est plutôt ça qui est intéressant. Merci beaucoup. De rien. On a parfois l'idée que tout nous arrive tout cuit dans les QL et qu'on est une sorte de passe-plat d'intérêts vengeurs des uns et des autres. Certains le sont. Ça peut arriver, moi je réponds de ce que je fais. Je sors d'une conférence de Fabrice Arfi qui a bossé pour Mediapart sur toutes les affaires de ces dernières années, Bettencourt, Cahuzac, Sarkozy, Karachi, tout ça. C'était très très intéressant. En fait, il nous a parlé de toutes les coulisses et de ce qu'il appelle l'intranquillité du journaliste et l'intranquillité aussi donc du dérangeur, mais du dérangé également. Si jamais vous avez la possibilité de le voir en conférence à un moment ou en tout cas d'aller lire ses articles, il est passionnant. Alors on dirait qu'on a changé de journée, mais en fait pas du tout, c'est juste qu'il fait extrêmement chaud et que donc j'ai décidé de me changer. Je sais pas si vous pouvez voir, mais en fait tout le monde se met à l'ombre parce qu'il fait vraiment extrêmement très chaud. Ce matin j'ai aussi vu une conférence de Art Spiegel qui était intéressante, mais en fait elle était bilingue. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'on comprenait pas tout ce qu'il disait puisqu'il parlait à la fois en français, qui avait une sorte de traduction mais qui n'était pas exactement cohérente à tous les moments, mais ça restait intéressant. Là je vais essayer d'aller voir une conférence de Max Hollars et le reste de la place, qui est le parrain en fait de cette première édition du Festival des ateliers de couture. Je pense que je vais changer mes plans puisque voici la queue. Et ça continue comme ça, donc je pense définitivement que je n'aurai pas de place dans cette salle, donc je vais trouver autre chose à faire. Normalement, dans les règles, la loi de la guerre, quelqu'un qui porte aide à un combattant n'est pas la même chose qu'un combattant. Alors j'ai fait un travail qui s'appelle Quand le ciel est bleu. C'est un travail sur la guerre des drones. J'ai regardé tous les frappes de drones qui étaient faites par l'armée américaine au Yémen, au Pakistan et précisément les situations. Et après j'ai acheté et modifié les drones et j'ai survolé et photographié les mêmes situations aux États-Unis. Par exemple, il y avait des frappes sur les mariages au Yémen et donc j'ai survolé un mariage. Plein de situations qu'on trouve dans les frappes de drones. Il y a des situations parallèles qu'on peut mettre en image aux États-Unis pour réfléchir, pour un peu tourner la miroir dans l'autre sens. Le but de votre travail, c'est de rendre visible une guerre qui ne l'est pas. Exactement, c'est très dématérialisé, très abstrait et on a du mal à débattre, comprendre, changer les politiques qu'on n'arrive pas à avoir les outils d'imaginer la guerre. Donc ça, c'est l'exposition des clichés de Thomas et qui sont plutôt très belles, qui ont une force émotionnelle, une charge émotionnelle assez importante, je trouve. On va ce soir essayer de regarder Le Client, le nouveau film d'Asghar Farhadi. Donc c'est bondé comme vous pouvez le voir. On est assis au milieu d'un couloir.
y a moyen que ce soit cool. On est avec Margot et on sort du film d'Asghar Farhadi. Bonsoir. Qu'est-ce qu'elle en a pensé, Margot? Une mise en scène aux petits oignons pour un film dont le suspense hyper réaliste nous prend aux tripes tout au long de la séance. On en sort un peu chamboulé, heureux d'avoir vu un beau film qui illustre bien aussi certains aspects de la société iranienne contemporaine. Mais on en sort aussi un petit peu chamboulé. Faut pas Voilà, et c'était fort, intense. Bonne nuit. Donc je sors d'une projection du film La Permanence d'Alice Diop. C'était vraiment bouleversant. Si vous pouvez le voir, je vous le conseille. Il sera diffusé sur Arte en août. Et il doit sortir au cinéma peut-être en janvier 2017. Bonjour, Bonjour. Qui es-tu? Je m'appelle Christopher, je travaille à la Quadrature du Net et j'étais ici aujourd'hui pour une crypto-party. D'accord, c'est quoi une crypto-party? Une crypto-party, c'est une demi-journée en général d'atelier sur la sécurité informatique. On apprend aux gens, on discute, on échange autour de ce thème-là. L'idée, c'est de pouvoir permettre aux gens d'apprendre à prendre en main, vraiment de manière pratique, un certain nombre de sujets. Alors c'est pas du tout ce qu'on a fait aujourd'hui parce qu'il y avait trop de monde. On en fait régulièrement à Paris et ailleurs en France. D'accord, et du coup c'est quoi là? Si t'as un conseil à donner, le conseil de base en matière Changez vos mots de passe et faites des backups. Voilà, bon, parfait, merci beaucoup. Donc j'ai passé le dernier après-midi de ce festival dans l'atelier consacré aux dérangeurs. C'était passionnant, c'est impressionnant. Je sais pas si vous connaissez la rubrique Making of de l'AFP, mais c'est exactement ça. L'entièreté de ce festival se résume un peu à ça, c'est les coulisses du journalisme, les coulisses de l'information. On a accès directement aux sources et c'est ça qui est génial. Donc là, c'est le dernier jour, je vais partir. C'était une première édition très très réussie à mon avis. Malgré les mesures de sécurité qui leur ont imposé de changer tous les lieux, etc. au dernier moment, je suis assez impressionnée par l'organisation. À bientôt. Jour 2 du festival de Beauregard. On a dormi dans une chambre d'enfant. Et là, on va y retourner aujourd'hui, normalement pour une programmation aux Petits Oignons.